On commence notre pratique. C'est un peu contre-jour, je pense, même. Très bien. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir vous donner ce premier cours Zoom de manière interactive. C'est mieux, hein, ça change. Je peux vous contrôler, je peux vous corriger. Donc, voilà. Et puis, l'énergie, je pense que ça passe beaucoup mieux parce que, bon, même s'il y a une sorte de barrière, le fait d'être quand même ici, on est quand même ici et maintenant, tous, nous permet de faire circuler quelque chose entre nous. Donc, voilà. On commence notre pratique par notre exercice de pranayama comme d'habitude. Fermez vos yeux. Ce sera comme être l'un à côté de l'autre. Et trouvez votre rythme respiratoire lent, régulier. Inspirez, expirez par le nez. Relâchez vos épaules, relâchez les traits de votre visage. Et ralentissez. Ralentissez le rythme de votre souffle. Comptez les secondes de l'inspiration. Faites que l'expiration dure le même temps. Et serrez Mula Bandha. Prenez conscience de l'énergie que vous êtes en train de récupérer de l'extérieur. Amenez-la vers le haut. Elle devient de plus en plus fine et subtile. Elle monte remplir vos poumons dans les 3 dimensions. Prolongez l'acte de l'inspiration. Et faites que l'expiration dure exactement le même temps. Continuez. Installez votre respiration Ujjayi pour sentir ces vibrations se faire. Quand l'air passe à travers votre gorge, que vous sentez ces vibrations traverser votre corps et votre corps lui-même devenir presque un instrument musical pour résonner. Inspirez, comptez les secondes. Expirez, laissez partir. À la prochaine inspiration, rétention du souffle, vous gardez l'air en vous. Comptez les mêmes secondes. Et sentez. Expirez encore une fois. Mais cette fois-ci, allez un peu plus loin. Cherchez à prolonger, à rajouter peut-être quelques petites secondes. Et faites les mêmes quand vous restez, poumon vide. On va essayer d'aller plus loin dans les phases de l'expiration et de la rétention du souffle poumon vide pour explorer justement ces 2 phases qui normalement sont les peut-être moins évidentes. On a toujours plus de mal à laisser aller, laisser partir. Donc explorez justement ces 2 moments et continuez. Explorez vos limites, appréciez vos limites. C'est de là qu'on part à chaque fois pour aller plus loin, pour progresser. Comptez à chaque fois un peu plus quand vous expirez, quand vous restez poumon vide. Faites ça encore 3 fois, 3 cycles respiratoires complets. On peut arriver jusqu'à doubler les 2 phases, les temps des 2 phases de l'expiration et de la rétention du souffle poumon vide par rapport à l'inspiration et à la rétention poumon plein. On y arrive par étapes, graduellement, mais à chaque fois, explorez vos possibilités. Je vous laisse terminer vos cycles respiratoires. Avant de retrouver un rythme plus naturel,
Et placez votre intention pour la pratique d'aujourd'hui. Choisissez cet objet, une personne, une chose à laquelle vous voulez dédier ce qu'on va faire. Ce sera un travail assez intense aujourd'hui. On va travailler tout autour au niveau physique, d'articulation des hanches. Ouvrez vos yeux, bien retrouvés. Et oui, je disais, tout ce qui insère au niveau du bassin, au niveau musculaire, c'est des muscles très puissants, très importants au niveau anatomique pour notre stabilité, pour notre force. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu 360 degrés sur cette zone. Au niveau énergétique, vous verrez. Ça va vous donner une ouverture, une force qui sont vraiment très importantes. Placez-vous un quadrupédie sur votre tapis. Les mains à la largeur des épaules et les genoux à la largeur de vos hanches. Trouvez vos racines sous vos mains. Pressez Pada Bandha aussi pour vous connecter à la terre, au sol. Inspirez, faites une rotation externe du biceps pour sentir ce qui se passe au niveau des épaules. On aura besoin de nos épaules aussi pour l'une des deux piques poses d'aujourd'hui. Donc, sentez déjà le trapèze qui se libère, qui se relâche. Inspirez, longueur dans la colonne vertébrale. Pointez vos orteils, poussez les bassins en haut vers l'arrière. Placez votre chien tête en bas. On va travailler aussi la chaîne postérieure aujourd'hui. On y va doucement. Commencez à fléchir un genou puis l'autre pour approcher le talon du sol. Sentez d'abord ce qui se passe dans la partie arrière de vos jambes. Continuez de presser vos mains dans le sol pour allonger vos bras aussi, sans aller en hyperextension. Toujours la rotation externe des biceps et rapprocher les côtes flottantes de la colonne vertébrale. Poussez les deux talons dans le sol, sentez la force de cette pose, sentez les énergies, poussez les ischions bien vers le haut. Inspirez, soulevez la jambe droite. Expirez, pied droit entre vos mains, longueur dans la colonne vertébrale. Restez quelques instants dans cette fente, sentez l'énergie qui sort du sommet du crâne. Expirez, rapprochez le pied gauche et restez au Uttanasana. Projetez vos ischions vers le haut. Sentez vraiment les deux bouts opposés, talons dans le sol et ischions vers le haut. En même temps, vous fléchissez un petit peu vos genoux pour rapprocher le plus que possible votre ventre de vos cuisses. Et à la prochaine expiration, vous tendez quelques millimètres plus vos genoux. Inspirez, placez vos mains sur vos tibias, la longueur dans la colonne vertébrale encore une fois pour monter à mi-chemin. Et en expirant, plongez encore une fois, allez un peu plus loin. Projetez vos ischions encore un peu plus vers le haut. En inspirant, vous fléchissez vos genoux, vous ouvrez vos bras sur les côtés, joignez vos paumes de main en haut. Expirez, main devant le cœur. Très bien. On est parti pour une séquence de salutations au soleil. Inspirez, montez. Expirez, main au sol. À chaque fois, projetez un peu plus vos ischions. Inspirez, montez à mi-chemin si ça va, les bouts de doigts au sol, mais regardez, le dos reste plat. Expirez, main au sol, le pied droit à l'arrière du tapis, le pied gauche à l'arrière du tapis en inspirant. Et en expirant, vous fléchissez vos coudes, vous descendez sur une même ligne. Pressez le dessus du pied au sol en inspirant, chien, tête en haut. Et en expirant, crochetez vos orteils, replacez chien, tête en bas. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre vos mains, restez en inspirant, longueur dans la colonne vertébrale. Expirez le pied droit à côté du gauche en inspirant. Pressez vers le talon, montez vos bras sur le côté. Expirez, main devant le cœur, inspirez, on repart. Expirez, redescendez. Inspirez, Ardha Uttanasana à mi-chemin. Expirez, main au sol, pied gauche à l'arrière du tapis, pied droit le rejoint. Expirez, le corps sur une même ligne, rien ne touche le sol. En inspirant, tendez vos bras, tendez vos coudes, pressez le bassin avant et vers le bas. Expirez, et le bassin revient en haut vers l'arrière. Inspirez, regardez entre vos mains, utilisez vos jambes comme deux essors pour sauter si ça va. Sinon, vous marchez à l'avant du tapis. Inspirez, montez. Expirez, main devant le cœur, on repart. Chaque mouvement, un acte respiratoire. Inspirez. Expirez, plongez.
droit, le regard au sol. Expirez si ça va, vous pouvez sauter, c'est la même expiration qui vous amène au sol dans ce cas. Et en inspirant, regardez dans la même direction du corps. Expirez, chien tête en bas. Encore une fois, inspirez, regardez entre vos mains. La même séquence exactement. Expirez, sautez ou marchez. Inspirez, expirez. Sentez vos racines dans le sol, sentez votre force. Inspirez. Expirez, main au sol. Inspirez les bouts des doigts au sol. Montrez-moi que c'est la même expiration qui vous amène au sol. Si vous sautez, oui, sinon pied, puis d'autres, c'est très bien. Également, expirez, restez. Restez chien en tête en bas. Restez, restez. Montrez-moi votre meilleur chien en tête en bas. Poussez ces ischions. Oui, c'est beau. C'est très bien, Loris. Oui. Poussez bien les ischions, sentez vraiment. Envoyez l'air à chaque expiration derrière vos genoux et sentez la force que vous êtes en train de prendre du sol. Vous êtes en train de l'envoyer vers le haut, vers le plafond et les talons qui pressent le sol. On commence la première séquence, c'est très bien. Inspirez, montez la jambe droite. Expirez, pied droit entre vos mains. Là, vous tournez de suite le pied gauche 90 degrés, la main droite à l'intérieur du pied droit. Pressez fort la tranche du pied gauche au sol. Inspirez, placez l'angle latéral et montrez-moi l'ouverture au niveau de l'épaule, bien sûr, et au niveau de la hanche. Alors, pensez, aujourd'hui, on va vraiment travailler de manière intense au niveau de l'articulation, des hanches, du bassin, toutes les insertions autour du bassin. Donc, pressez fort ce pied gauche dans le sol. Tendez la jambe gauche. Sentez l'ouverture de la jambe gauche. Inspirez, amenez le bras gauche vers l'avant. Biceps collés de votre oreille. Sentez une seule ligne qui part de la tranche du pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Inspirez, regardez le pied droit au sol. Contrôlez qu'il soit bien droit. Et en inspirant, dansez dans votre guerrier 2. Là, vous vous placez vraiment sur tout le buste, tournez vers votre gauche, les deux bras à l'horizontale, pressez l'air de vos mains, regardez le doigt majeur de la main droite à l'avant, sentez, vivez cette pose, le petit coccyx roule vers le bas, la cuisse droite roule vers l'extérieur, vous êtes fort et puissant. Inspirez et en expirant, on passe directement poids du corps sur le pied droit. On soulève la jambe gauche et on cherche la demi-lune. Là, bien sûr, si vous avez la brique, vous pouvez l'utiliser ou pas. Ce qui est important dans cette pose, c'est que tout le corps reste tourné vers la gauche. La jambe gauche active et qui monte à l'horizontale. Gardez, oui, vivez cette pose, c'est très bien. Magnifique, inspirez. Et si ça va, vous pouvez attraper la cheville gauche pour installer la pose, cette pose Ardha Chandra Chapasana, option, c'est optionnel, pour ouvrir un peu plus la hanche gauche. Enracinez-vous dans le sol, pied droit. Inspirez sans perdre le pied gauche dans la main, placez-vous bassin face et on place la danse de Shiva. Petite danse de Shiva. Pas besoin que vous allez trop loin dans l'ouverture de la chaîne intérieure. Concentrez-vous sur la rotation interne de la cuisse gauche. Donc, gardez le bassin surtout face. Vous poussez le pied gauche dans la main gauche, mais la cuisse continue de rouler vers l'intérieur. Inspirez, expirez, revenez les deux pieds à l'avant du tapis. Très bien, inspirez, montez vos mains. Expirez, main dans le sol et placez. Encore une fois, chien tête en bas. Profitez-en pour sentir bien le contact de vos mains dans le sol, toutes vos paumes de main. On peut toujours aller plus loin, vous le savez, dans ces petits détails. Donc, pressez 4 bouts de paume de main. Sentez toutes les énergies qui parcourent votre corps. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre vos mains. Vous placez la main gauche à l'intérieur du pied gauche, la jambe droite, bien entendu, pressez surtout la tranche de ce pied, contractez le quadriceps pour sentir la rotule qui remonte à respirer. Installez votre angle latéral et c'est surtout au niveau du bassin que vous sentez l'ouverture se faire. Les deux bras
À la verticale, les deux épaules dans la même ligne. Inspirez, amenez le bras droit en expirant. À la diagonale, une seule ligne. Pressez fort la tranche du pied droit. Sentez l'énergie qui sort du bout des doigts de la main droite. Inspirez sans rien changer au niveau de vos jambes. Dessinez un cercle et montez, guerrier 2. Alors là, votre corps, votre buste est à la verticale, les épaules sur vos hanches et vous êtes tourné vers la droite. Marco glisse le petit coccyx vers le bas. Inspirez, descendez bien les deux bras. Rapprochez les côtes flottantes. Vivez votre guerrier 2 avant de placer tout le poids du corps sur le pied gauche et montez la jambe à l'horizontale pour placer d'abord la demi-lune. Alors là, ouvrez vraiment la hanche. Pensez au bassin qui s'ouvre vers la droite. Inspirez et si ça va, la main droite vient chercher le pied droit pour placer cette version de la demi-lune où on va un peu plus loin peut-être dans l'ouverture de la hanche. Inspirez, pressez fort vos racines du pied gauche au sol et changez de plan, face. Cette fois-ci, le bassin est face au plan frontal. Attrapez le pied et roulez, vraiment roulez, pensez surtout à rouler la cuisse droite vers l'intérieur avant de placer Natarajasana, notre danse de Shiva. Inspirez et roulez vraiment sans déhancher. Montrez-moi que cette cuisse droite roule continuellement, oui, vers l'intérieur. Pour regarder cette belle, c'est beau, oui, c'est très beau, c'est un bel alignement face au sol. Et revenez. Oui, j'aime ce que j'aime. J'aime vous voir, c'est beau. Revenez, les deux pieds à l'avant du tapis. Inspirez, montez vos bras. Expirez, descendez main au sol, à l'arrière du tapis, replacez chien tête en bas. Et on va faire un petit vinyasa. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, marchez ou sautez les deux pieds entre vos mains. Inspirez, pressez fort vos talons dans le sol. Expirez, main devant le cœur. Inspirez, on repart. Expirez, Uttanasana, un peu plus loin. Inspirez, encore une fois la longueur dans la colonne vertébrale. Et en expirant, projetez ou pas, ou vous rajoutez un acte respiratoire si vous marchez. Expirez. Et revenez, chien tête en bas. Replacez, contrôlez que vos pieds soient vraiment parallèles. C'est les côtés externes, vous savez, hein, qui se placent parallèles au côté long de votre tapis. En même temps, vous sentez quelque chose qui s'ouvre derrière le bassin. Utilisez cet espace. Alors là, on va chercher la longueur dans la partie arrière de vos jambes, de vos cuisses, de vos mollets. Inspirez et venez dans la planche. Alors là, je vous regarde, choisissez votre planche, mais montrez-moi le petit coccyx qui roule vers l'intérieur. Oui, une de belles planches fortes et puissantes, c'est très bien, magnifique. Vous restez quelle que soit votre planche, vous restez quelques instants, vous placez le poids de votre corps sur la main droite et la tranche du pied droit, la tranche, tendez bien la jambe droite, placez une planche latérale d'abord, les deux bras sur la même ligne, poussez les bassins vers le haut, inspirez, soulevez la jambe gauche. Pressez fort la tranche du pied droit au sol, sentez la force et option, si ça va, vous cherchez le pied gauche de la main droite. Pour placer une belle perdrix. Vous restez sans déhancher. Vous sentez la cuisse gauche qui roule vers l'intérieur. Inspirez, poussez le pied dans la main. Sentez ce qui se passe dans la partie avant de votre cuisse. Expirez, main au sol. Vous descendez et vous vous asseyez sur vos talons pour récupérer. Alors, je ne vous ai pas dit si vous avez choisi l'option. On va le refaire sur l'autre côté, l'option genou au sol, c'est possible. Hein? Vous prenez le pied et vous poussez bien le bassin vers l'avant pour sentir l'ouverture de la hanche gauche. Récupérez quelques instants parce que là, on va faire de suite l'autre côté. Mais sentez d'abord.
À la prochaine inspiration, vous replacez vos planches face, choisissez comme tout à l'heure. Si c'est sur vos genoux, quand vous tournez, vous choisissez votre option sur le genou. Si c'est sur le pied, la jambe gauche sera hyper tendue. Vous savez, vous pressez fort la tranche du pied au sol. On y va. Le poids du corps sur la main gauche et la tranche du pied gauche. Choisissez votre planche. Genou au sol ou pas. D'abord, tendez le bras droit vers le haut. Montez la jambe droite et choisissez si passer un perdrix ou pas. Si vous choisissez le perdrix, vous poussez bien le bassin vers l'avant. Vous commencez après de presser fort le pied dans la main pour sentir ce qui se passe dans la partie avant de votre hanche. Inspirez, expirez, revenez de main au sol, de genoux au sol. Récupérez et restez, juste sentez. C'était intense, mais on va en avoir besoin aujourd'hui. Vraiment, vous verrez, c'est une ouverture qu'on fait sur tous les côtés de nos hanches et de notre bassin. Sentez, juste sentez, allongez, gagnez quelques millimètres peut-être de vos mains vers l'avant. Et là, à la prochaine inspiration, en passant par la quadrupédie, vous revenez, chien tête en bas. Et on va commencer la deuxième séquence. Inspirez, soulevez la jambe droite. Restez quelques instants, jambe droite en l'air. Encore une fois, travaillez sur la rotation interne de la cuisse. Vous sentez, si le bassin reste bien de face, il y a quelque chose de différent qui se passe au niveau de toutes les insertions du bassin. Et derrière la jambe gauche aussi, vous sentez, plus le bassin reste parallèle, face disons, plus tous les muscles se placent d'une manière intense. On a besoin de ça. Aujourd'hui, inspirez et en expirant, amenez le pied droit entre vos mains. Vous placez le genou gauche au sol. Vous restez quelques instants d'abord pour sentir le bassin qui descend. Et à chaque inspiration, vous allongez la colonne vertébrale vers l'avant. À chaque expiration, peut-être le genou glisse un petit peu vers l'arrière du tapis. Laissez descendre bien le bassin vers le bas et encore une fois, c'est vraiment la rotation interne de la cuisse gauche que je vous demande de soigner. Inspirez, en expirant, amenez le tibia au sol. Puis vous allez délier. On va placer un petit pigeon. Vous pouvez utiliser la brique. Alors, pour le pigeon d'aujourd'hui, on ne va pas aller forcément très loin dans l'ouverture, dans les variations. C'est vraiment le travail qu'on fait, la cuisse arrière, pour ouvrir, pour sentir jusqu'où vous pouvez aller dans l'ouverture de la partie avant de votre hanche. Donc restez dans un petit pigeon là d'abord. Continuez de pousser l'ischio droit vers l'arrière, de tirer la hanche gauche vers l'avant et de rouler cette cuisse vers l'intérieur. Inspirez, laissez le genou glisser peut-être quelques millimètres vers l'arrière. Votre ischion droit, il est où? Je suis sûre qu'il peut aller un petit peu plus vers le talon gauche. Inspirez, si ça va monter, bien sûr le bras gauche pour chercher le pied gauche. On reste là, amenez l'épaule gauche un petit peu plus vers l'avant, roulez la cuisse vers l'intérieur. Oui, aujourd'hui, c'est ça, ce qu'on doit sentir, cette sensation au niveau, cette fois-ci, de la partie avant de votre cuisse. Inspirez et en expirant, venez vous asseoir sur le fessier droit. Placez les deux jambes fléchies, la main droite au sol. On place une petite spirale pour aller un peu plus loin dans l'ouverture de la hanche. Inspirez. Expirez, revenez et regardez. On place un petit héros. Si vous avez la brique, vous pouvez bien sûr vous asseoir sur votre brique pour avoir le sacron qui touche le sol ou pas. Ou si vous voulez, vous pouvez enrouler le tapis. Ou si votre sacron touche le sol, tout simplement vous descendez. Si vous sentez que vos fléchisseurs des hanches le permettent, vous pouvez même pencher légèrement vers l'arrière. En ce cas-là, vous
Pensez au petit coccyx qui roule vers le pubis. Ça vous permet d'aller plus loin. Vous sentez quelque chose qui se passe au niveau de la partie avant de vos cuisses. Inspirez, sentez la longueur dans vos quadriceps. Et revenez petit à petit. Main au sol. On va le refaire de manière de l'autre côté. Peut-être on ira plus loin. Main à l'avant de votre tapis, pied. Largeur de vos hanches. Poussez les ischions, sentez. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre vos mains. Vous venez le genou droit au sol. Et là, vous commencez petit mouvement de ce genou pour aller un petit peu vers l'arrière, pour gagner quelques millimètres. Peut-être le bassin descend, longueur dans la colonne vertébrale. Inspirez. Et ramenez le tibia gauche au sol pour placer votre pigeon. Choisissez, brique ou pas. Vous savez, sans brique, vous travaillez beaucoup plus le centre du corps. Ce n'est pas vraiment le but aujourd'hui, mais vous pouvez. On peut toujours rajouter, travailler le centre du corps sans brique. Vous serrez Mula Bandha. Vous sentez le bassin qui reste parallèle au sol, sur le côté, disons, du plan à l'horizontale. Et face, surtout ça, oui. L'ischion gauche qui pointe le talon droit vers l'arrière, la hanche droite qui tire vers l'avant, glissez peut-être un peu plus loin le genou pour sentir cette ouverture se faire. Inspirez, vous pouvez rester là, vous pouvez monter le bras droit pour chercher le pied. Et là, vous restez, je viens vous regarder vos pigeons royales, sûrement magnifiques. Oui, inspirez, laissez gagner quelques millimètres peut-être de votre jambe pour descendre un peu plus loin, le genou droit qui glisse pour aller plus loin. Sentez, inspirez. Expirez, venez vous asseoir sur le fessier gauche. La main gauche sur le côté pour monter. Cette fois-ci, vous contractez vos fessiers pour aller plus loin, pour sentir ce qui se passe au niveau de la partie avant de votre hanche droite. Inspirez, expirez, revenez. On va replacer le héros, peut-être cette deuxième fois. On arrive à aller un peu plus loin, brique ou pas, pencher en arrière ou pas. Disons que si vous arrivez à pencher un petit peu vers l'arrière, l'ouverture, vous la sentez pas seulement dans les quadriceps, dans la partie avant de la cuisse, mais vous avez la possibilité de le sentir là, comme tout à l'heure, au niveau du psoas, du muscle qui s'enserre dans le bassin. Inspirez, contractez vos fessiers, pensez au petit coccyx qui roule vers le pubis, vers l'avant. Longueur dans cette zone, sentez, vivez là, inspirez, expirez, revenez, main au sol, pied à l'arrière du tapis, replacez votre chien tête en bas. On va faire un petit vinyasa, oui. Inspirez, regardez entre vos mains, expirez, marchez ou sautez, les deux pieds entre vos mains. Restez, faisons ça, restez quelques instants Uttanasana, parce que là, je veux compléter un petit peu l'ouverture de la partie arrière de vos jambes et de vos hanches. On en profite pour rester dans cette flexion avant, main au sol, fléchissez bien vos genoux. Fléchissez vos genoux tant qu'il vous faut pour placer le ventre sur vos cuisses. Quand vous sentez ce contact, à la prochaine inspiration, vous ouvrez, vous envoyez un peu plus d'espace dans la partie arrière de vos hanches. Écartez comme si vous vouliez éloigner les deux hanches sur le côté. Et en expirant, tendez un peu plus le genou. Restez, sentez la longueur dans la partie arrière de vos jambes et attrapez derrière vous vos coudes. Là, vous restez, laissez tomber la tête vers le bas. Pointez vos ischions encore un peu plus vers le haut, à la verticale. Et peut-être en expirant, vous pourrez gagner quelques millimètres. Rapprochez le ventre de vos cuisses. Allez plus loin avec la tête vers le bas, vers le tibia. Sentez à chaque expiration. Utilisez le souffle, utilisez votre respiration à chaque fois. Inspirez en toute dernière fois. Expirez, allez plus loin.
Et relâchez vos mains, fléchissez vos genoux pour ouvrir vos bras sur le côté. Expirez, main devant le corps. Restez quelques instants, on est resté longtemps en bas. Donc laissez que tout se remette bien en place. On repart pour un vinyasa, oui. Inspirez. Expirez, main au sol. Inspirez, montez à mi-chemin. Expirez, marchez ou sautez. Le coude frôle vos côtes quand vous descendez, quoi que ce soit l'option que vous avez choisie. Inspirez, projetez le regard dans la même direction du cœur. Expirez, revenez chien tête en bas. Et là, oui, on a le droit, encore des petites planches. Inspirez, venez, planche face au sol, comme tout à l'heure, vous restez quelques instants. Vous choisissez, encore une fois, genou au sol ou genou décollé. Si vous avez genou décollé avec moi, c'est la tranche du pied droit qui est au sol comme tout à l'heure. On place sa planche latérale comme tout à l'heure. Plus vous repoussez le sol de la main droite, plus vous sentez le sol qui vous soutient, n'est-ce pas? Vous pouvez monter cette jambe, vous pouvez peut-être attraper du crochet yogi, la jambe gauche. Et peut-être l'attendre. Sinon, option, vous restez gros orteil sur la cuisse, sur le mollet. Mais toujours une ouverture, donc cette hanche est ouverte. Si vous êtes avec moi, crochet yogi au niveau de gros orteil gauche, en expirant, amenez ce pied gauche à l'avant. Et oui. Et en inspirant, vous retrouvez la longueur. En expirant, vous penchez vers l'arrière et restez là. Pied flex pour allonger le mollet aussi. Poitrine ouverte, inspirez. Expirez. Alors, votre ischion gauche, il part où? Là, vers le talon droit. Vous poussez le plus fort que possible. Vous enroulez toujours la cuisse derrière vers l'intérieur et celle devant vers l'extérieur pour sentir le travail qui font le muscle au niveau des insertions. Inspirez un peu plus de longueur dans la colonne vertébrale. Écartez, espacez vos vertèbres. Expirez, penchez un petit peu plus vers l'avant peut-être. Rapprochez le ventre, hein. J'ai bien dit le ventre, de votre cuisse, pas la poitrine. Toujours le regard devant vous. Gardez la longueur dans la colonne vertébrale. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez, faites glisser peut-être ce genou comme tout à l'heure, un petit peu plus vers l'arrière. Mais l'ischion gauche, il pousse vers l'arrière encore. Inspirez, longueur dans la colonne vertébrale. Expirez, allongez. Penchez, pas pousser le poids du corps vers l'arrière et allongez la partie arrière de votre jambe. Encore une fois, longueur dans la colonne vertébrale. Inspirez, sentez, éloignez vos épaules des oreilles. Sentez, plus cet ischion pousse vers l'arrière, plus vous sentez le petit travail, l'action qui se fait au niveau du bassin et le gros travail que vous sentez au niveau de la partie arrière de votre jambe. Inspirez, venez encore une fois vers l'avant. Laissez glisser. Peut-être on arrive à glisser un peu plus le genou droit vers l'arrière. Et encore une fois, vous placez le poids du corps vers l'arrière. Alors, on va placer un petit Hanumanasana. Hein. Allez-y, pas jusqu'au fond. Vous pouvez utiliser votre brique si vous l'avez pour placer le centre de votre cuisse sous la brique sous le centre de votre cuisse pour travailler encore une fois l'action au niveau du bassin. Pas besoin d'aller trop loin, mais sentez la cuisse droite qui roule vers l'intérieur. Sentez l'ischion gauche qui pousse vers l'arrière. Inspirez. Et si ça va, peut-être vous pouvez aller plus loin. Baissez la brique ou pas. C'est pas vraiment très important cette chose, mais surtout le travail que vous faites au niveau du bassin. Inspirez. Expirez, revenez, placez-vous. Pose de l'enfant quelques instants pour récupérer. Sentez. Allongez vos bras, allongez la colonne vertébrale. Juste sentez ce qui se passe dans votre corps. On va faire l'autre côté. Hein? On n'a fait qu'une moitié de cette séquence.
Donc, replacez-vous en chant tête en bas. Sentez, pressez. Et à la prochaine inspiration, vous replacez votre planche d'abord face au sol pour sentir le travail du petit coccyx qui roule vers l'avant, vers le pubis, pour sentir la force dans tous les muscles profonds de votre corps. Placez tout le poids du corps sur la main gauche et la planche du pied gauche pour votre planche latérale d'abord. Vous sentez l'énergie que vous imprimez dans le sol partir le long de vos bras, sortir du bout du doigt de la main droite. Et si ça va, vous placez Vasisthasana, gros orteil crochet yogi, tendez la jambe droite, placez l'ouverture de la hanche, inspirez, montez bien le bassin vers le haut. Si vous êtes comme moi, en expirant, placez le pied droit vers l'avant. Très bien. Et là, on joue encore une fois là, le genou gauche qui glisse petit à petit vers l'arrière, d'abord pour bien faire descendre le bassin, mais comme on ne doit pas déhancher, ouvrir cette hanche vers l'extérieur, vous continuez de rouler, de sentir cette action puissante au niveau de la cuisse gauche qui roule vers l'intérieur. Inspirez, longueur dans la colonne vertébrale, expirez, on pousse le bassin vers l'arrière, on place le poids de son corps vers l'arrière, jambe gauche, droite tendue, pied flex, et l'ischio droit pousse vers l'arrière. Sentez, vous ancrez bien le talon droit au sol et vous sentez la longueur se faire. Inspirez, les vertèbres s'espacent, l'énergie sort du sommet du crâne. Expirez, peut-être votre ventre se rapproche un petit peu plus de la cuisse. Inspirez, longueur dans la colonne vertébrale. Expirez, revenez, pied droit au sol. Et peut-être on glisse, on gagne quelques millimètres. C'est tout petit, et c'est de toutes petites actions pour gagner, pour aller plus loin dans notre pause. C'est le grand écart, hein, mais on doit le faire vraiment en travaillant sur les insertions du muscle au niveau du bassin. Donc la cuisse gauche roule vers l'intérieur. Inspirez, placez une belle longueur dans la colonne vertébrale avant de revenir vers l'arrière. Peut-être le talon part un petit peu plus vers l'avant, mais l'ischio droit continue de pousser vers l'arrière. Inspirez, longueur. Expirez, revenez. Encore une fois, le genou gauche glisse quelques millimètres vers l'arrière. Inspirez, expirez, revenez. Et peut-être le talon droit part un petit peu vers l'avant. Si vous avez une brique, utilisez-la pour d'abord la placer. Alors, c'est pas sous le fessier, hein, si vous avez la brique, mais sous la cuisse. Vous la placez là pour jouer surtout au niveau du bassin, sentir que plus la hanche gauche pousse vers l'avant, plus vous sentez de longueur là au niveau de la partie arrière de votre jambe droite. Vous sentez, vous jouez, c'est tout petit, hein, mais ça suffit. Inspirez. Expirez, revenez, enlevez, revenez les deux genoux au sol et récupérez. Restez quelques instants Balasana. Et juste sentez, revenez à ce qu'on a fait jusque-là. Parce que là, dans notre séquence finale, c'est pas une pause, c'est plus séquence. On va mettre les deux pique poses ensemble, Vasisthasana, la planche latérale avec le crochet yogi et le saut d'Hanuman du dieu singe, le grand écart. On va aller peut-être un peu plus loin dans cette deuxième fois qu'on va l'exécuter. Donc partez de Shantetamba. Alors la première fois je le fais avec vous, après je viens vous regarder parce que j'aime bien vous regarder, vous êtes beau en plus. Alors placez le Shantetamba. Sentez la force de cette pose, de la manière où vous exécutez cette pose, ça part vraiment tout. Parce que si vous êtes fort et puissant là, cette force se transmet dans toute la séquence. Placez votre planche sur le genou ou sur les pieds. Si vous êtes sur les pieds,
avec moi, la jambe gauche tendue, la tranche du pied gauche. Et plus vous pressez la tranche, plus vous tendez cette jambe, plus vous êtes fort. Vous prenez, vous attrapez le gros orteil du crochet yogi. Vous tendez cette jambe et vous cherchez l'ouverture de cette jambe. Inspirez, pressez fort la main gauche dans le sol. Et en expirant, vous changez de face, vous placez ce pied droit au sol, vous laissez glisser le talon et vous placez votre Sodanuman. Alors, si vous avez la brique, bien sûr, vous pouvez vous aider de la brique pour la placer ou pas. Là, vous sentez que la cuisse gauche continue de rouler vers l'intérieur. Inspirez sans aller trop loin, pas besoin de faire un grand écart complet, mais sentez ce qui se passe dans votre corps. Inspirez, je viens vous regarder. Oui, Véro, très belle. Oui, vous êtes beau, oui. Alors, attendez, hein. Je vous trouve pas. Oui, Fédé, Aude, je te vois un petit peu. Oui, bah Laurent, je te vois pas. Je t'ai déjà fait, disons. Oui, oui, non, mais j'ai vu que tu avais fait, t'as fait. Je t'ai vu tout à l'heure. Oui, très bien. Margot, glisse un peu plus loin. Oui, oui, tu peux. Très bien. Très bien. Alors, vous replacez-vous, chien tête en bas. On va faire l'autre côté. Et je reste là, comme ça je vous vois toute la séquence pour le deuxième côté. Placez chien tête en bas, montrez-moi. Tends un petit peu plus tes bras, Fédé. Les coudes, oui. Et rapproche un petit peu tes mains. Largeur des épaules. Oui, parfait, très bien. Inspirez sous... non, pardon, venez dans la planche, je m'embrouille. Planche, vous placez tout le poids du corps sur le côté gauche de votre corps, tranche du pied gauche et jambe gauche bien tendue. Pour ouvrir d'abord le bras gauche à la verticale et si ça va, vous cherchez ce gros orteil. Alors, si vous n'arrivez pas, bien sûr, à tendre la jambe pour la pose complète de Vasisthasana, vous pouvez garder le genou fléchi et faire le passage à partir du genou fléchi, bien sûr, hein, parce que c'est un passage avancé celui-là. Mais vous choisissez l'option, vous gardez le genou fléchi, vous contractez fort, vous serrez Mula Baddha. Oui, Laurent, bien, très bien. Et amenez le pied vers l'avant en expirant. Vous placez votre Sodanuman. Et oui, très bien. Et là, vous glissez un petit peu. Il fait Véro, très bien. Il est où? Mais c'est là. Et non, non, il n'y a pas Cosmos. Il arrive pour que je mange le dos. Ah oui, je ne l'ai pas vu. Marco me dit qu'il était là, Cosmos. Alors, vous glissez bien la jambe vers l'avant. Vous cherchez l'ampleur que vous pouvez gérer tout en gardant le bassin bien face. Donc, c'est le petit ischion gauche là qui continue de pousser vers l'arrière pour retrouver bien tout ce qui se passe au niveau des insertions. Je vous regarde tout bien, très bien. Oui, magnifique. Revenez, replacez-vous. Pose de l'enfant. Là, on passe d'ici quelques instants. C'était très bien. On passe à des contre-poses. Pour le moment, restez Balasana. Pose de l'enfant. Sentez, sentez. Écartez un petit peu vos genoux pour laisser la place à votre buste. Juste relâcher. On va passer à des petites contre-poses. On a travaillé, vous avez senti, hein, tout le muscle, les insertions au niveau du bassin, des hanches. C'est une zone très très importante celle-là. Vous savez, surtout au niveau du psoas, là, il y a tous les déchets qui s'accumulent de notre corps, mais pas que. Hein. La plupart des muscles importants de notre corps s'en servent au niveau du bassin. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir tout simplement les deux plantes des pieds l'une contre l'autre pour laisser un corps s'ouvrir un petit peu. Juste laisser les épaules tomber, les omoplates vers le bas, sentez. On va croiser le pied gauche au-delà du genou droit.
Pour placer d'abord une petite torsion. Les deux ischions dans le sol, la main droite qui part au-delà de la cuisse gauche, la main gauche derrière le bassin pour créer un petit peu de longueur de plus, parce que plus vous pressez cette main dans le sol, plus la colonne vertébrale peut s'allonger, espacer vos vertèbres. Inspirez, créez de l'espace, expirez, regardez par-dessus l'épaule gauche, derrière vous. Inspirez dans le poumon gauche, expirez, partez plus loin, le regard vers l'arrière. Et la main droite cherche la tranche du pied gauche, vous pressez ce pied dans la main, pas besoin de tendre complètement la jambe, sentez juste la pression, libérez la main, cherchez d'aller la main vers l'arrière et tirez le pied aussi de ce côté pour plus d'ouverture. Inspirez, pressez fort les deux ischions dans le sol et visualisez l'énergie qui sort du sommet du crâne. Allez plus loin en expirant vers l'arrière du regard. Revenez, relâchez, on change de côté. Le pied gauche devant le fessier droit, les deux ischions dans le sol, le pied droit qui part au-delà du genou. Vous attrapez ce genou d'abord pour le rapprocher de la poitrine, la main droite vous sert pour retrouver un petit peu plus de longueur. Inspirez, commencez déjà, petite torsion, expirez, allez plus loin dans la torsion en arrivant jusqu'en haut, vertèbre cervicale, le regard part vers l'arrière. Inspirez dans le poumon droit, expirez, allez plus loin. Et la main gauche cherche le pied droit, pressez-le, libérez la main et sentez les deux leviers plus grands vous ouvrir sur tout le côté droit. Tirez le pied droit vers la gauche et la main aussi, elle part vers l'arrière. Inspirez, plus de longueur dans la colonne vertébrale et expirez, allez plus loin. Et revenez face, venez vous placer dos dans le sol, les pieds devant vos fessiers, les mains allongées à côté du buste. Vous pressez fort le talon dans le sol, les articulations restent parallèles. Vous poussez le bassin vers le haut pour sentir encore une fois cette ouverture se faire au niveau de la partie avant de votre bassin. Serrez vos fessiers, inspirez. Expirez, revenez, vertèbre après vertèbre dans le sol. Montez vos jambes pour la chandelle. Cherchez la verticalité. Vous montez des bassins. Dans la chandelle, vraiment, pensez, c'est le bassin qui monte et après la verticalité vient tout seul parce que plus vous pointez les pieds vers le haut, plus le fessier se contracte, plus vous arrivez vraiment à chercher une verticalité complète. La batterie, c'est ce matin la batterie du computer. Oh. Et je ne vois plus rien. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois plus rien. Attendez, hein. Attendez, je prends le portable de Marco. Voilà. Ok, je prends celui de Marco. Comme ça, on termine. Vous? Aspetta, perché sono Attendez, un attimo. Non ti sento, non ti. Chiedi se ti sentono. Spento. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok, je vais rester sans batterie de l'ordi. Une chose, vous m'avez suivi jusqu'à quand? La torsion, vous l'avez faite des deux côtés? Vous l'avez faite des deux côtés? Ok, bon alors c'était juste quelques instants. Ah. Perché è cambiato? Ok, vous avez fait la chandelle? Non. Alors, voilà, ok, prochaine pause, on se place le dos dans le sol. On monte les jambes à la verticale. Pour placer la chandelle, on laisse tout tomber vers le bas quelques instants. Et là, vous contractez vos fessiers, vous montez le bassin le plus que possible. Vous cherchez la verticalité. Pour
pour trouver la verticalité. C'est vraiment le bassin qui monte le plus haut que possible, qui vous aide à sentir vraiment les pieds pointés, qui montent vers le haut. Alors vous activez les fessiers, vous activez vos abdos et montez les bassins quelques millimètres plus. Si ça va, que vous sentez, vous êtes assez fort, je vois Cosmos. Vous pouvez monter peut-être un petit peu plus ou peut-être passer les mains au sol et rester à la verticale, juste la force de vos abdos. Si ça va, vous restez quelques instants encore et vous laissez partir les pieds derrière pour placer la pose de la charrue. Et là, vous restez, petite contre-pose pour arrondir tout votre dos pour sentir ce qui se passe. Adaptez votre respiration, surtout ne bougez pas la tête à droite et gauche quand vous êtes là. Il y a une compression de nerfs qui passe par le cou, donc soyez toujours faites attention, voilà. Petit à petit, revenez vertèbre après vertèbre dans le sol. Alors, on termine cette pratique par Shavasana. Parce que voilà, peut-être la prochaine fois je pourrais aussi prévoir des pauses surtout pour la partie du dimanche, pour ne pas trop changer nos habitudes. Mais là, comme je ne sais pas si, voilà, peut-être vous pouvez aussi vous procurer des supports, au moins des briques. Si vous arrivez à d'avoir des briques ou quelque chose qui fait le même service, on pourra peut-être rajouter de poséine un peu plus adaptées. Aujourd'hui, on termine sur Shavasana. Donc, je vous invite à relâcher tout votre corps. Sentez petit à petit le souffle qui devient plus fin. Sentez votre corps, vos muscles qui se relâchent complètement. Et surtout votre conscience. Trouvez le chemin pour cet état où rien ne se passe. Rien ne se passe en vous. Rien ne se passe en dehors de vous. Plus aucune sensation, aucun sentiment. Quand votre conscience cesse toute activité, vous sentez les limites de votre corps, les limites physiques aussi disparaître. Commencer de disparaître peut-être. Corps comme confondu. Dans le sol. Et cette sensation de voyager vers quelque chose qui nous comprend, qui nous fait peut-être comprendre que tout est déjà en nous, tout est déjà là. Je vous laisse pendant quelques instants dans votre silence. Profitez de ce voyage de votre conscience à travers votre conscience dans l'absence de votre conscience.
petit à petit commencez à ramener votre conscience dans un état un petit peu plus actif. Soyez gentil, revenez de ce voyage d'une manière douce. Faites de tout petits mouvements, d'abord vos extrémités. Bougez vos mains, vos pieds, sentez, prenez conscience de votre position dans l'espace à travers le point de contact de votre corps avec le sol. Bougez vos bras, vos épaules, sentez petit à petit, plus le mouvement se contemple, plus votre souffle suit vos mouvements, plus votre corps sent son poids, la terre qui l'attire et le soutient à la fois. Fléchissez vos genoux, amenez-les vers la poitrine, faites de tout petits mouvements pour masser le bas du dos. Puis laissez rouler tout votre corps sur un côté. Restez dans cette position fœtale quelques instants. Juste sentez ce qui se passe en vous. Revenez au moment de cette pratique, à vos challenges, vos efforts. Pensez là où votre corps vous a soutenu, vos sensations, vos limites. Repoussez le sol de vos mains pour venir vous asseoir à l'avant de votre tapis. Gardez vos yeux fermés et revenez à l'intention de votre pratique. Visualisez cet objet qui a reçu toutes vos énergies. Visualisez le plus fort et puissant parce que c'est ça que vous avez fait. Vous l'avez rendu plus fort et puissant. Remerciez-vous pour cela. Inspirez, ouvrez vos bras sur le côté et joignez vos paumes de main en haut. Expirez, laissez-les descendre le long de la ligne médiane. Placez vos pouces sur votre front et juste sentez les énergies qui s'y dégagent. Placez vos pouces sur votre bouche. Faites que vos mots soient toujours clairs et limpides, comme votre vision mentale. Et placez-les sur votre cœur. Restez quelques instants pour sentir ces énergies aussi fortes et puissantes qui y résident. Inspirez, expirez, penchez-vous vers l'avant. Ouvrez les yeux sur vous-même, remerciez-vous encore une fois, remerciez votre corps, remerciez votre esprit et moi je vous remercie infiniment pour avoir été là ce matin, pratiquer avec moi. Shanti, Shanti, Shanti. Paix dans le monde, paix pour tout le monde, paix à chacun. Namasté. Et encore merci à vous tous. Désolée pour le problème.